En 2026, je ne recommande que 4 marques de voitures de luxe. 3 sont sur la liste de Consumer Reports. Je pense qu'il faut en ajouter une car elle est excellente. Beaucoup de ces véhicules ont désormais des moteurs 3 ou 4 cylindres turbo. Qui en veut? Je vais vous donner les 4 meilleures marques de voitures de luxe, et probablement les seules que j'achèterai. Tout le reste, ce serait de la folie. Allons-y maintenant. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Acura, c'est la marque de luxe que je recommande le plus. Certains doutent de son statut, mais ils améliorent tout ce que fait Honda avec des finitions haut de gamme. Ils ont les grands toits ouvrants, vous bénéficiez de tous les équipements de luxe, vous avez des motorisations plus puissantes dans de nombreux cas. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas aimer? Acura vient de sortir l'ADX, un modèle que je n'aime pas trop, mais ils ont aussi l'Integra, disponible en 2 litres turbo et boîte manuelle. Sensation sportive mais surtout luxueuse, le RDX est un SUV sous-compact rapide et dynamique qui répond aux attentes des amateurs de SUV de luxe performants. Ce n'est pas non plus très cher, mais si vous voulez passer à quelque chose d'un peu plus grand et plus luxueux, vous avez aussi ce magnifique et splendide MDX. Et croyez-le ou non, vous pouvez l'avoir avec plusieurs excellentes motorisations. Un V6 biturbo de 3 litres est disponible, mais certains préfèrent sans turbo. Pour eux, il existe aussi une version de base avec un V6 3,5 litres atmosphérique. Vous devez parfois changer la courroie de distribution, mais vous profitez de 3 rangées, d'équipements luxueux et d'un style remarquable. Regardez les phares et finitions de ces véhicules. Ils semblent impeccables, mais leur beauté vient surtout de leur fabrication par Honda, gage de durabilité. Selon RepairPal, l'entretien et les réparations de ces véhicules coûtent environ 7 000 $ sur 10 ans, ce qui reste abordable. Malgré quelques problèmes moteurs sur certains MDX, la gamme Acura a connu quelques rappels. Avec ses moteurs V6 de 3,5 litres, un petit nombre de numéros de série, 20, présentait des risques potentiels de problèmes de moteur. Une fois que vous évitez ces 20, il n'y a plus de soucis. Les modèles 15 de l'Integra et l'ADX ne sont pas très impressionnants mais restent fiables. Dilution d'huile et carburant, donc vidange plus fréquente. Sinon, c'est une marque fiable. Après 5 ans, ces véhicules ne perdent qu'environ 45% de leur valeur initiale selon le modèle. En réalité, la superbe Acura NSX qu'ils vendent est une supercar hybride révolutionnaire, très technologique et fiable. Acura est simplement l'une de ces marques que j'ai toujours aimées, mais certaines personnes négligent tout simplement ces marques. Selon Carriage, il n'y a qu'environ 26,3% de risque de panne majeure en 10 ans, bien mieux que la moyenne des voitures de luxe. Que demander de plus? Des V6 atmosphériques, de petits moteurs qui montent haut dans les tours avec une boîte manuelle, combien de voitures comme ça peut-on encore trouver de nos jours? Le RDX est une voiture fiable et Acura reste une marque très technologique, mais les ventes baissent, réduisant leur gamme. Acura est l'une des rares marques de luxe que j'achèterai sans hésiter en 2026. Le prochain constructeur est une marque de voiture que j'ai possédée, plusieurs modèles, certains sont meilleurs, d'autres moins bons, mais BMW figure sur la liste selon les rapports des consommateurs. C'est l'un des seuls véhicules de luxe du segment européen qui figure réellement dans le top 10 des plus fiables. Pas d'Audi, pas de Benz, rien d'autre que BMW. La i4 est considérée comme l'une des voitures électriques de luxe les plus fiables. En effet, elle l'est. Elle a seulement eu besoin de quelques ajustements pour les mises à jour, rappels et bulletins internes, sinon elles sont fiables. En plus de ça, vous savez, ce moteur 4 cylindres turbo de 255 chevaux, c'est exact, il s'appelle le B48. Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est l'un des moteurs les plus fiables du segment des voitures de luxe, actuellement. Tous les constructeurs fabriquent des moteurs 4 cylindres turbo de 2 litres comme Alfa, Benz et BMW. Même Mercedes-Benz utilise son moteur turbo 2 litres et ses variantes hybrides juste pour atteindre certains objectifs de puissance. C'est toujours un moteur 4 cylindres et BMW l'assume. Ce n'est pas parce qu'ils offrent un 4 cylindres turbo 2 litres. Avec 255 chevaux, c'est l'un des plus puissants de sa catégorie et il a aussi l'un des 6 cylindres en ligne turbo les plus célèbres, le B58. BMW a déjà eu des soucis d'alimentation en carburant, de fuite de liquide et d'huile. Et le N54, leur première tentative de turbocompression d'un 6 cylindres, a été un échec total. Je le sais, moi j'en ai eu un. C'était une vraie daube. Le temps a passé, nous sommes maintenant au N55 et même au B58. Après plusieurs générations, les problèmes ont été résolus. Ce n'est pas parfait, mais on s'en approche vraiment. BMW propose une expérience de conduite inégalée. Si vous aimez les voitures de luxe, vous appréciez valeur, style et performance. Sinon, vous opteriez pour une Honda.
Vous cherchez du luxe, alors choisissez BMW. Même leur V8 biturbo de 4,4 litres, avec lesquels ils ont eu tant de problèmes, N63, S63, eh bien devinez quoi? Même ceux-là sont nettement meilleurs qu'avant. Ils améliorent constamment, mise à jour NU, mise à jour TU, année après année. C'est coûteux, c'est cher. Si vous devez changer un turbo ou faire un entretien majeur, ça va vous ruiner. Et vous savez quoi? Avec un tarif horaire de plusieurs centaines de dollars, ce n'est pas donné non plus. Alors qu'Acura a un coût d'entretien et de réparation d'environ 1000 $, sur une période de 10 ans, BMW se rapproche plutôt des 16 000 $. Ce plaisir, cette performance et cette durabilité ont un coût. Mais acheter une BMW, c'est acquérir un de leurs groupes motopropulseurs légendaires, ce qui explique leur popularité. Est-ce que cela en vaut la peine? Oui. Existe-t-il des voitures plus fiables? Peut-être pas dans le segment européen, cependant, car selon les rapports des consommateurs, BMW est en tête et parmi les seuls BMW. J'achèterais n'importe quoi avec ce moteur B58. Vous le trouvez dans les séries 3, 4, 5 ainsi que dans presque tous leurs SUV, X3, X4, X5, X6 et X7. Ils sont légendaires, permettant d'accéder à presque tous les modèles via cette plateforme durable. Mais il y a toujours une faiblesse, n'est-ce pas? Parce que là où beaucoup de ces marques de voitures électriques peuvent avoir un excellent moteur, mais une boîte de vitesse faible, ils peuvent avoir une boîte de vitesse ensemble solide, mais un moteur problématique. Eh bien, BMW est plutôt bien organisé et, avec le B58, l'a associé à une boîte automatique ZF à 8 rapports qui est aussi l'une des plus légendaires du marché. Il existe des voitures M, non M, des versions M légères comme les 340 et cela ne me suffit jamais. Leur X-Drive à 4 roues motrices est aussi fiable. Et en réalité, la grande majorité des problèmes liés à BMW sont des rappels ponctuels, comme les rappels de frein, il y a eu des infiltrations d'eau, et un rappel concernant le démarreur. Il y a aussi eu un rappel pour la caméra de recul. Le principal souci avec BMW, ce sont ses abonnements. Évitez-les ou limitez-les, et vous profitez d'une des meilleures marques de voitures de luxe. C'est le seul défaut. Il y a encore de temps en temps quelques problèmes avec les pompes à eau. Ils ont remplacé les pompes à eau de leurs 6 cylindres en ligne par un système mécanique, plus fiable que l'ancien système électrique. Ils avaient aussi un système d'encapsulation thermique, qui réduit les variations extrêmes de température, ce qui, bien sûr, était un ennemi majeur des tuyaux fissurés, responsables des fuites de liquide de refroidissement. Ce système d'encapsulation thermique permet maintenant de réduire beaucoup de ces problèmes. BMW a résolu de nombreux problèmes, et, bien qu'imparfait, Consumer Report les inclut désormais dans sa liste. Merci à tous les nouveaux membres pour leur soutien à la chaîne. Pour obtenir votre emoji, poser des questions prioritaires, découvrir une nouvelle vidéo ou soutenir la chaîne, cliquez simplement sur le lien ci-dessous. Merci à tous. Le prochain constructeur automobile dans le segment des voitures de luxe, c'est bien ça, nous parlons de Lexus, et nous savons qu'ils sont l'une des marques les plus fiables au monde. Ils figurent presque toujours dans le top 5, le top 3 des marques les plus fiables. Consumer Report les adore, Ripperpel les adore, tout le monde adore Lexus. Elles ne sont pas aussi agréables à conduire qu'une BMW, mais devinez quoi? Sur une période de 5 ans, selon Carriage, elles conservent tout de même près de 62% de leur valeur d'origine. Saviez-vous aussi qu'en 10 ans, le coût moyen d'entretien, de maintenance et de réparation pour une Lexus moyenne ne sera que d'environ 6 000 $? C'est même moins que pour une Acura. Elle semble vraiment exceller dans ce domaine. Pratique, l'approche pratique, vous pouvez aller chez le concessionnaire, vous savez, soi-disant « je n'ai jamais vécu ça, mais j'en entends parler ». Ils vous massent les pieds, vous bichonnent et vous font vous sentir tout bien, au chaud et réconforté. Quand vous faites entretenir votre véhicule, Lexus offre vraiment ce traitement boutique. Les véhicules sont excellents, ils sont fiables et aussi pratiques. Maintenant, il y a quelques faiblesses. Malheureusement, ils ont eu quelques problèmes en cours de route, bien sûr, on y pense. Le nouveau GX 550 a été ajouté à une liste de rappels liés au moteur V35A des V6, connu pour casser des roulements. Le LX6 Sense a le même problème car il partage le moteur. Les autres modèles sont excellents. La série UX est en fait une Corolla, l'une des voitures les plus fiables mais aussi les plus ennuyeuses au monde. La Corolla Cross, un autre excellent véhicule que je recommande toujours sans hésiter, est absolument en un clin d'œil l'un des meilleurs produits de Lexus, à la fois fiable, belle et robuste. Vous avez 4 portes, un coffre, la propulsion arrière, c'est incroyable, et quand vous prenez le V6, c'est génial. Vous n'avez pas seulement l'injection directe, vous l'avez doublé bien sûr, avec l'injection multipoint. Cela élimine le carbone accumulé sur les soupapes d'admission, un problème courant des voitures de luxe à injection directe. Le Lexus NX est l'un de mes favoris, car il propose un moteur 2,4 L turbo 4 cylindres fiable, sans beaucoup de plaintes, et il permet aussi de choisir des versions supérieures.
Le 2,5 litres 4 cylindres atmosphériques, l'un de leurs moteurs légendaires, équipe la Camry de base avec 204 chevaux et est largement utilisé. Quand ils l'ont associé à l'hybride, vous pouvez aussi l'avoir en 350h avec le 4 cylindres atmosphérique. Avec la motorisation hybride, vous pouvez aussi avoir la 450h+, qui est une hybride rechargeable. Encore une fois, plus de puissance, plus de plaisir. Mais aucune fiabilité n'a été sacrifiée, car Lexus a toujours été synonyme de fiabilité. Le seul inconvénient est que la LC500 va malheureusement disparaître cette année et l'an prochain. La ES, berline grande taille très fiable de Toyota sur plateforme Avalon, a disparu. Beaucoup y tenaient et lui faisaient confiance. On ne peut pas non plus oublier le RX, qui est aussi un excellent modèle. Fabriqué en Amérique du Nord, il mérite d'être mentionné, mais il n'est pas aussi exceptionnel que les autres. Les rapports de consommateurs l'adorent, moi aussi je l'aime bien. La marque suivante est une que j'aime depuis de nombreuses années. J'ai moi-même possédé plusieurs modèles de cette marque, et je peux témoigner que c'est une marque qui reçoit des avis plutôt partagés. Certains, comme Reperpel, estiment sa fiabilité à 2 sur 5, mais affirment qu'elle offre l'une des meilleures expériences de conduite. En plus de cela, vous pouvez vous attendre à l'une des meilleures valeurs de revente. En d'autres termes, vous pouvez conduire la plupart de ces voitures pendant 5 ans et récupérer 80% de votre argent. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas aimer ? Contrairement à un gouffre financier, Porsche est selon Reperpal une des meilleures marques de luxe à acheter en 2026, avec un coût annuel de réparation moyen. 192 $, c'est marginal, vous êtes autour de 1000 $. Sur 10 ans, comptez environ 0,8 visites annuelles, soit presque une par an pour un problème majeur. Les rapports des consommateurs placent Porsche au-dessus de nombreuses marques grand public. Elle est jugée assez fiable. Et tout cela est un bonus et une victoire quand on considère à quel point une 911 est agréable à conduire. Avez-vous déjà passé les vitesses sur une voiture PDK en vous engageant sur une bretelle d'autoroute en accélérant à fond ? C'est une sensation encore plus excitante que les boîtes manuelles restantes, mais chez Porsche, elles sont toujours disponibles. Selon J.D. Powers, pour 2025, de nombreux modèles présentent une fiabilité variable. La Panamera et la Taycan obtiennent 75 sur 100, la Macan 78 sur 100, le Cayenne 83 sur 100 et la Porsche 900, 11 voitures emblématiques, atteint 91 sur 100. Selon J.D. Powers, la 911 a la meilleure satisfaction client. Pour la meilleure expérience, achetez une 911. Voici une nouvelle incroyable. Si vous achetez un SUV, vous allez constater une dépréciation un peu plus importante, mais si vous achetez une Cayman, après 5 ans de dépréciation, il vous restera encore 79,5% de sa valeur d'origine. Selon iCars.com, une Porsche 911 garde 80 à 85% de sa valeur après 5 ans. Vous pouvez tout avoir. Vous deviez rouler à fond en autocross, rejoindre un club, aller à ces rassemblements automobiles, faire ça pendant 5 ans, vous faire plaisir, profiter de la voiture, vous amuser et récupérer tout votre argent au bout de 5 ans. Il y a eu quelques rappels, des problèmes de caméra de recul, d'électronique, des mises à jour, logiciels, il y a eu quelques soucis et la technologie touche toutes les marques de nos jours. Mais Porsche excelle à tout régler et à garantir que tout soit en ordre pour vous. Ce qui n'est pas discutable, c'est l'excitation, le plaisir et la joie que vous allez ressentir en achetant une 911 ou une Cayman. En fait, ces deux modèles, en particulier, sont ceux qui conservent le mieux leur valeur dans l'industrie. Vous pouvez acheter une 911 sans perdre votre chemise. Rappelez-vous, les coupés s'en sortent mieux, les modèles de la série GT encore mieux, les cabriolets et les Targa un peu moins bien. Au final, une Porsche reste une Porsche. Laquelle vous attire? Vous vous demandez aussi quels sont les meilleurs modèles Lexus à acheter. J'entre beaucoup plus dans les détails à ce sujet, peut-être aussi sur les meilleurs Acura, j'en parle également plus en profondeur. J'espère vous revoir tous très bientôt. À la prochaine tout le monde, au revoir.